partager le butin. Ce chapitre 20 de 1 Samuel est d'une si grande beauté. Même s'il commence par des larmes. En rentrant chez lui, David constate que sa ville Tsiklag a été pillée et brûlée et ses 2 femmes enlevées ainsi que les autres femmes et les enfants de sa troupe. Amertume, angoisse, larmes. Et certains de sa troupe pensent qu'on doit le tuer. Quel drame! Mais dans tout ça, il consulte l'Éternel. Amen. Dois-je poursuivre ces pillards, les Amalécites? Arriverai-je à les vaincre? Oui, répond l'Éternel, qui les fait aussi tomber sur un jeune Égyptien de la troupe d'Amalek, abandonné par son maître parce qu'il était malade. Tout arrive dans la vie. Le pauvre. Ce jeune Égyptien va guider David vers ces Amalécites qui étaient en grande réjouissance après leur pillage. David et sa troupe ont eu une très très grande victoire. Ils ont récupéré tout ce qui leur appartenait et libéré femmes et enfants. Ils ont récupéré plein de richesses encore qui avaient été pillées à la tribu de Juda notamment. C'est le butin de David, c'est comme ça que David l'a appelé. Comment partager ce surplus? Il ne faut pas en donner à ceux qui étaient trop fatigués pour poursuivre les ennemis. David décide de partager avec ces personnes quand même si elles n'avaient pas participé à la guerre. Ce qui est devenu, d'ailleurs, désormais une loi en Israël. On le voit au verset 23, 24 et 25. David envoie aussi une part à la tribu de Juda, puis à plein d'autres endroits. Versets 37 à 31. Que faire de ce que Dieu me donne? En donnerai-je à celles et ceux qui ne m'ont même pas aidé? C'est le butin de l'Éternel. Alors je partage. Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi ce cœur. Merci bon Dieu.